Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des Échanges Savoir du Snare. J'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, vidéo accouchée dans la douleur, mais qui arrive enfin. On va parler d'un sujet étonnant que j'ai loupé et qui est pourtant au cœur du conte La Reine des Neiges d'Andersen. Et il faut absolument que je vous en parle avant de parler des adaptations du conte. Alors avant d'embrayer, il faut que je vous raconte comment j'ai réalisé le truc il y a quelques mois. Un philosophe des sciences, dans un article sorti sur le blog La Menace Théoriste, a décrit dans un article qui n'a rien à voir l'effet Reine des Neiges. Celui-ci consiste à décrire un préjugé que la science est une activité froide, donc mauvaise. Et c'est un préjugé qui existe. En effet, la première chose que fait Kai après avoir reçu les éclats du miroir de Satan, c'est de faire des maths. Il devient froid, même glacial, et il fait des maths. Oui, mais dans le même temps, il fait de la luge. La luge est donc une activité pour les gens froids. Quel préjugé scandaleux sur la luge, ou pas. Ce qui nous permet de nuancer le propos, en dehors de la luge, c'est qu'à la fin du conte, quand Kai essaye de résoudre le casse-tête de la Reine des Neiges, former le mot éternité avec des morceaux de glace, Andersen écrit qu'il fait cette activité comme nous jouons au jeu de patience, ce qui induit que Kai, comme Andersen et éventuellement le lecteur, ça donne des activités mathématiques. Et c'est une complicité, ça crée une complicité entre Andersen et son lecteur aussi. Mais du coup, ça nuance, notamment du fait que, avec les mathématiques, avec sa seule raison, parce que les émotions, il ne les a plus, il arrive à faire des lettres, voire des mots entiers, avec les blocs de glace. Mais pas le mot éternité. Donc les mathématiques apportent des réponses à nos questions, mais pas à toutes nos questions. Donc du coup, si c'est pas le fait d'être froid qui fait faire des maths, qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi le rapport avec la luge? Partie 1. Kai et sa crise d'adolescence. En vérité, pour comprendre le pourquoi des maths, il faut comparer les activités que fait Kai avant de recevoir les éclats du miroir de Satan et après l'avoir reçu. Je rappelle que ça représente une crise d'adolescence qui se passe mal. Avant, il plante des fleurs avec son ami Gerda, il aime les contes de la grand-mère et j'en passe. Son entourage est féminin, ses activités sont stéréotypées, féminines, enfantines, voire les deux. Ses parents sont peu présents, car travaillent sans doute beaucoup et qui vient d'un milieu modeste, comme Gerda. Aux yeux de la société du 19e siècle, les maths, c'est pour les gens sérieux, qui font preuve de sang-froid, justement, et ne se laissent pas dominer par leurs sentiments, autrement dit, les hommes. Oui, c'est les préjugés du 19e, j'y peux rien. L'extrait de la luge, ou le petit traîneau selon le traducteur, ce qui revient au même, dans cet extrait, le but de Kai, c'est rejoindre les garçons hardis. C'est écrit comme ça dans le texte. Qui accrochent leur luge au chariot des paysans. Et d'ailleurs, il humilie Gerda quand il la laisse seule, il lui crie dans les oreilles « Ah, je vais jouer avec les garçons, je te laisse !» Et de plus, il fait quoi d'autre que les mater la luge? Il singe les autres personnes et se moque d'eux. Et tourne en dérision. Les adultes valorisent ça en disant qu'il est malin, qu'il est intelligent. Et ça, c'est plus encouragé chez les garçons que chez les filles. Il se moque même de la grand-mère, ce qui pour Andersen est vraiment grave. Donc le rapport entre les maths et la luge, c'est que c'est vu comme masculin. Et au 19e, c'est aussi le cas de la littérature, nous y reviendrons. Kai veut couper les liens avec son enfance, mais surtout avec sa féminité. Et c'est là où la Reine des Neiges intervient. Ce personnage fait penser à une déesse de la mythologie scandinave, Bertha. Bertha, c'est la Dame des Neiges, mais elle s'occupe surtout des âmes des enfants morts. Kai, en se coupant de toute sa part liée à la sphère émotionnelle, est comme mort. Cependant, le casse-tête qu'elle lui donne est là pour déterminer s'il est vraiment tout à fait mort ou s'il est encore vivant. Quand son amitié avec Gerda permet de résoudre le puzzle de glace, certes la Reine des Neiges s'est absentée, mais surtout elle ne peut plus rien faire, il est bien vivant, peut s'en aller tranquillement. À la fin du compte, Kai trouve un équilibre personnel, mais pour cela il doit renouer avec Gerda et avec l'enfant qu'il était au moins partiellement. Kai n'est heureux qu'en acceptant ses qualités comme la tendresse vue comme féminine, alors que Gerda acquiert des qualités comme le courage. Le courage est plutôt vu comme masculin au XIXe siècle, mais auparavant en Scandinavie, notamment au Moyen-Âge, c'était une qualité appréciée de tout individu. Partie 2. Kai et Andersen. En vérité, à travers Kai, Andersen parle de son propre parcours. En effet, lorsqu'il était enfant, on l'appelait la petite demoiselle. À l'adolescence, il avait la hantise de faire fille. Ça l'obsédait. Selon son autobiographie, intitulée Le conte de ma vie. De même, si sa grand-mère est fondamentale,
il parle de ses parents. Son père était un simple cordonnier, mais avait une certaine culture, il s'intéressait à la littérature notamment, et sa mère est décrite comme étant dans le registre émotionnel. Donc ses parents avaient plutôt un rôle classique, rôle de genre classique. Donc à l'adolescence, Andersen se lance dans la littérature, une activité vue comme masculine, je l'ai dit, et rejette la féminité. Cette pièce de théâtre était considérée comme injouable et ses romans ont été un échec. Il a rencontré le succès avec ses récits de voyage et ses poésies. Et il voyageait beaucoup, c'est pour ça les récits de voyage. En vérité, c'est en acceptant pleinement sa personnalité qu'il rencontre son plus grand succès, avec les contes évidemment. Donc Kay et Andersen à l'adolescence ont fait preuve d'hypermasculinité, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour répondre aux attentes sociales concernant les hommes. Ils cherchent à être moins dans l'émotion, plus dans la raison et d'être plus hardis, d'où la luge. Il faut savoir que les mathématiques, le préjugé que c'est une activité froide, c'est pas forcément mauvais. Certains disent c'est pour ça que c'est mauvais et d'autres ils disent c'est pour ça que c'est bien. Le monde froid, c'est celui des hommes qui ne se laissent pas déborder par leurs émotions. C'est valorisé au XIXe siècle. Et donc l'hypermasculinité, elle a des effets néfastes. On voit que Kay en souffre dans le conte, il gèle et risque de mourir, mais aussi Gerda qui subit des humiliations, mais malgré tout va le chercher et est prête à lui pardonner. Ces effets néfastes sont aussi conceptualisés sous le terme de masculinité toxique par les psychologues. Adulte, Andersen écrira qu'il était à moitié féminin dans une lettre et dira à un homme « J'ai des sentiments féminins pour vous ». Oui, l'orientation sexuelle d'Andersen est un débat au Danemark depuis 100 ans, même si son homosexualité ou sa bisexualité fait peu de doute. En fait, par son à moitié féminin, Andersen décrit la part de sa personnalité qu'on attribue aux femmes. En vérité, Andersen aimait certaines qualités qu'on jugeait comme féminines et revendiquait l'héritage de son père, l'amour de la littérature, la culture, la raison, et les qualités héritées de sa mère, qui est plus dans le registre émotionnel. Et donc tout ça, et aussi, il ne faut pas oublier la grand-mère, qui est la figure tutélaire principale. Mais du coup, toutes ces figures qui ont permis à Andersen de grandir sont fondamentales et expliquent en partie sa personnalité. Et c'est donc là-dessus que je vais conclure sur le fait que c'est assez fou ce sujet dont il parle. Ça parle du problème, voilà, et ce qu'on attend d'un garçon, ce qu'on attend d'une fille, et est-ce que c'est ce que la personne a envie d'être? C'est ça la question. Est-ce que c'est ce que les gens ont envie d'être? Et d'ailleurs, Andersen, il était toujours à mi-chemin entre le vœu d'être conventionnel, comme à l'adolescence, et celui de sortir des cadres. Et en fait, il a toujours eu cette ambivalence, selon ses biographes, les historiens qui se sont intéressés à lui. On le voit dans ses contes. Parce que quand il parle de christianisme, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Danemark du XIXe siècle, il faut parler de Jésus, il faut parler de Dieu et tout le reste, il fait du conventionnel. Par contre, quand il fait Petit Klaus et Grand Klaus, il sort totalement des cadres et il fait ce qu'il a envie de faire. Et il met un peu de sa vie, là on voit dans La Reine des Neiges, il parle des problèmes d'hypermasculinité sans le dire ou sans même le conceptualiser totalement. Donc voilà, je pensais que c'était vraiment important de revenir dessus. Du coup, il est fondamental pour comprendre le conte que Kai soit un garçon et Gerda soit une fille. Souvent, les gens disent bah oui, la fille sauve le garçon, mais de sa crise d'ado, mais pas seulement. On voit que la crise n'existerait pas si c'était une fille. Ce concept va être réutilisé dans les vidéos sur les adaptations parce que vu qu'une des adaptations a changé le genre de Kai, on va voir ce que ça implique d'un point de vue narratif. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonne année 2021. Bon courage parce qu'elle risque d'être compliquée comme l'année 2020, mais on manque pas de courage. À plus.